Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux travaux de ma maison. Je suis actuellement en présence de la petite Umpita qui fait sa sieste et comme vous pouvez le voir, la tapisserie est totalement enlevée dans cette pièce. Alors pour vous expliquer un petit peu, hier mes parents sont venus à la maison parce que c'était un jour férié. Donc moi je travaillais le soir mais mes parents sont venus passer quasiment toute la journée. Ils sont repartis vraiment genre 1 heure avant que je ne rentre du travail. Donc ils ont vraiment passé toute la journée à la maison. Mon papa a fini d'installer correctement ma boîte aux lettres devant chez moi et il a fait pas mal de plomberie parce que pour la petite histoire, j'avais mon seul et unique lavabo de la maison parce que j'ai pas d'évier ni rien chez moi, j'ai pas de lave-main dans les toilettes ni rien, donc j'avais que un lavabo qui me servait du coup de lavabo et d'endroit où je fais ma vaisselle, etc. En fait, il fuyait. Voilà, donc c'était super sympa. Et bien, mon papa est venu réparer mon évier, donc enfin mon lavabo. Donc ça, c'était vraiment, ça change la vie. On a installé aussi une pompe à l'extérieur parce que j'ai des cuves d'eau dans mon jardin. Donc du coup, mon papa a installé une petite pompe pour que je puisse récupérer l'eau. Donc ça, c'est super chouette. Ma mère, pendant ce temps-là, elle a, comme vous pouvez le voir, terminé de détapisser. Donc vraiment, mes parents ont été au taquet hier et c'est vraiment une grande aide. Dans le jardin, du coup, j'ai commencé à arroser un petit peu mon herbe pour voir si ça va se mettre à pousser ou pas. Mon père m'a aussi ramené un arbre à chat qu'il a fabriqué lui-même pour mettre dehors. J'ai commandé un genre d'enclos pour que les filles puissent se promener, du coup, entre parenthèses, en liberté. Du coup, non, elles seront en enclos, mais je veux dire sans laisse. Dehors, donc on va pouvoir installer ça très bientôt, je devrais pas tarder à le recevoir. Et j'ai commencé à positionner mes petites dalles de carrelage pour faire style pas japonais. Un peu comme je voulais les positionner dans le jardin, donc on verra ça, comment je les installe proprement si j'ai le temps, peut-être dimanche. J'ai l'intention de faire pas mal de jardinage, donc on essaiera d'avancer ça au fur et à mesure, petit à petit. Donc je vous montrerai ça quand je serai sur le sujet. Et sinon aujourd'hui j'ai eu un rendez-vous cuisine chez Leroy Merlin. Donc j'avais conceptionné ma cuisine en 3D sur le site. Mais du coup là je suis allée faire un rendez-vous pour préciser 2-3 bricoles et du coup avoir un petit devis. J'en ai profité parce que juste à côté il y a un magasin qui s'appelle So Cook. Alors je sais pas s'il y en a partout en France, mais du coup là chez moi il y en a un à côté de chez moi et du coup j'ai un rendez-vous demain pour faire aussi un rendez-vous cuisine là-bas. Et je vais aussi probablement prendre rendez-vous chez Ikea, comme ça j'ai 3 enseignes différentes, 3 devis, pour voir un petit peu où je me positionne pour la cuisine. Ce mois-ci, il y a aussi un énorme changement qui va avoir lieu. Franchement, je vous fais pas de spoil, je vous laisserai découvrir la chose en question. Franchement, ça y est, on va commencer à rentrer dans le gros des travaux. Ça fait plaisir parce que je vais vraiment pouvoir voir la différence et l'avancée, quoi, donc ça va être vraiment top. J'ai trop hâte. Je vous reprends parce que j'étais en train de préparer en fait mon rendez-vous cuisine de demain et j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais faire. Et je me dis que dans la cuisine, mon sol de base, le sol qu'il y a dans la maison, je le trouve hideux. Et en fait, je me dis que plus je le regarde, plus je l'aime bien. Me demandez pas pourquoi. Mais je sais pas, je crois que je l'aime bien finalement ce sol. Et bon, c'est sûr que dans le salon et tout, il y aura du parquet, hein, mais en tout cas, dans la cuisine, je suis obligée de le laisser parce qu'en fait, il va y avoir une baie vitrée. Les mesures ont été prises du sol au plafond, donc je peux pas rajouter de couches. Et je vais pas commencer à m'amuser à péter le carrelage, ça va être beaucoup trop de travaux. Et en fait, du coup, je me dis finalement, ce sol, je l'aime bien. Mais comme il est déjà un peu beige, je vais vous le montrer, il a un peu plusieurs sous-tons, mais il est déjà un peu beige. Je me pose la question pour les façades de placard, si je prends beige ou blanc. À la base, je voulais pas prendre du blanc parce que c'était trop salissant, mais finalement, je me dis que ça ressortira peut-être mieux du blanc que du beige, ça va peut-être faire trop ton sur ton. Donc, en plus, je crois que les façades de placard blanc, c'est moins cher que les couleurs là. Je vais vous montrer un petit peu du coup le résultat de mon rendez-vous de ce matin, mon petit projet cuisine de chez Leroy Merlin. Du coup voilà à quoi ressemble mon sol actuellement.
Il ressort un petit peu plus gris en vidéo qu'en vrai, mais du coup voilà à quoi ça ressemble. Et voilà le petit projet 3D de la cuisine. Alors pareil, les couleurs ressortent pas pareil sur les photos que en vrai. Mais voilà du coup le petit projet. Donc ça, ce sera la finalité à peu près, hein, versus reality actuellement. Le changement va être assez drastique, hein, n'est-ce pas? Parce qu'actuellement, il n'y a absolument rien, en fait. Donc, ça va être chouette. Alors, je sais plus si je vous avais montré les plans de ma cuisine, mais du coup, ça, c'est le plan Leroy Merlin, avec la baie vitrée qui fait tout le long de ce côté du mur-là. Et du coup, la cuisine qui serait quelque chose comme ça, qui est pas mal. J'ai refait quelques modifs moi sur le logiciel pour modifier des petites bricoles, donc je vous montrerai les petites modifs que j'ai apportées. De toute façon il faudra que je reprenne rendez-vous. J'ai aussi rendez-vous chez Ikea dans la semaine là pour faire une conception aussi, pour voir un petit peu les différences de prix. Mais en gros voilà un petit peu le rendu. Et du coup je suis allée chez SoCook. SoCook, du coup, ça c'est la proposition de la nana. Je lui ai demandé de m'enlever la tapisserie parce que c'était pas trop ma vibe. Du coup, elle a mis avec ce qui devrait potentiellement ressembler à mon futur mur. Et donc, elle a mis une colonne. Mais en fait, alors c'est pas du tout moche, hein, c'est très mignon. Mais c'est pas trop la vibe, en fait, de ce que je souhaite au final. Et au niveau du tarif, alors en fait c'est le même prix que Leroy Merlin sans l'électroménager, sans la crédence et tout. Et au niveau esthétique, il y a quand même moins de détails de finition sur ce que m'a fait la dame chez SoCook par rapport à Leroy Merlin. Même si en soi je sais que la qualité n'est pas la même, chez les cuisinistes c'est forcément une gamme au-dessus. Mais par contre niveau tarif, il n'y a pas photo quoi, c'est tellement plus cher. Et je savais que c'était plus cher en cuisiniste, mais je voulais quand même aller jeter un œil. Donc je pense que ça c'est pas possible. Ça sera plutôt probablement Leroy Merlin. Et du coup là je vais aller voir chez Ikea pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, pour faire un petit peu la diff et voir ce que je sélectionne au final. Je suis dehors avec Nem et Ompa. J'en profite, je suis en train d'arroser le jardin. J'en profite pour vous montrer un petit peu. Du coup j'ai acheté ces petites dalles de carrelage d'extérieur sur le Bon Coin. Bah je les ai pas achetées du coup parce qu'en plus c'était à donner. Et donc du coup j'ai commencé à en installer, mais il va falloir que je nettoie un petit peu tout ça parce qu'il y a déjà plein de mauvaises herbes qui ont repoussé. Et pour l'instant l'herbe n'a toujours pas poussé parce que c'est hyper sec dehors. Mais voilà, du coup j'ai tout ça à nettoyer et j'ai l'intention de faire un petit chemin aussi derrière à la place des tuyaux. Probablement acheter les cailloux pour mettre autour de tout ça. Et voilà, donc ça avance petit à petit. J'espère que ça avancera encore ce mois-ci pour avoir encore quelque chose d'un petit peu plus abouti. Et ça c'est l'arbre à chat que mon papa a fabriqué pour les filles. Et mon papa elle est trop heureuse, elle se cache sous la table. J'ai aussi acheté une poubelle en dur parce que les sacs en plastique là pour aller à la déchetterie c'est un peu le carnage. Ça se troue et tout, et puis quand les verres sont passés la dernière fois devant la maison, en fait les sachets se sont envolés chez les voisins et tout, c'était la galère. Donc du coup j'ai acheté ça chez Leroy Merlin, ça va être vachement plus pratique et je vais pouvoir tout de suite y mettre le bois mort de ma vigne que mon papa m'a coupé quand il est venu. Donc je vais pouvoir mettre ça là-dedans et je vais commencer à désherber un petit peu et après je pars travailler. Comme tous les soirs, je suis dans mon jardin en train d'arroser mes plantes. Dès que je rentre du travail, c'est le premier truc que je fais. Et je viens de voir un truc, je suis choquée. Regardez, dans le coin des chats, il y a de l'herbe. Ça pousse. Je suis trop contente. Il y a des petites touffes d'herbe par-ci par-là qui sont en train de pousser. Oh, je suis trop contente. L'herbe pousse, c'est merveilleux.
Et sur le Bon Coin, ma mère m'a trouvé des outils de jardinage. Donc il y a une petite tondeuse, une débroussailleuse et une scie pour tailler, enfin un taille-haie quoi. J'ai pas encore eu le temps de m'en servir parce que en ce moment, ce mois-ci c'est un peu compliqué parce que là ça y est, je suis dans le jus en fait avec les galas et tout, ça devient compliqué, j'ai plus un seul week-end de libre. Donc du coup c'est difficile de trouver des journées où je peux vraiment m'atteler de fond en comble à une tâche pour la maison. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais réussir à avancer ce mois-ci. Mais écoutez, voilà, j'espère qu'il y aura quand même suffisamment de contenu pour vous faire une vidéo. En plus j'ai l'impression que je fais que parler dans cette vidéo. Donc écoutez, j'espère que je vais réussir à en tirer quelque chose et que je vais réussir au moins à avancer aussi dans ce qu'il y a à faire. En sachant que il y a un gros truc qui se passe là dans quelques jours. Dans quelques jours, j'amène les chats chez mes parents. Pendant une semaine, il y a des gros travaux ici. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, je vous fais un petit update maison. Là, je vous prends à chaud pour changer. Pour vous montrer un petit peu aussi les hauts et les bas, quoi, de la réalité de la vie, quoi. Donc, écoutez, il y a 2 jours, j'étais dans mon jardin en train de manger en plein soleil, à regarder mes fils promener dehors, à regarder mon petit potager et à kiffer ma vie et à me dire que je suis trop heureuse dans cette maison. Et aujourd'hui, je haïs cette baraque parce que je suis de mauvaise humeur. Parce que, du coup, je vais vous le dire, il n'y a plus aucun spoil. En fait, la semaine prochaine était censé être installées les fenêtres, la porte d'entrée et la baie vitrée de la cuisine. Sauf que au niveau administratif, on n'est pas encore au point en fait. Du coup, je ne peux pas faire installer mes fenêtres, ma porte et ma baie vitrée. Donc j'ai dû reporter mon rendez-vous, enfin l'annuler de toute façon. Annuler la pause des menuiseries. Et c'est reporté à je ne sais pas quand. Voilà. Tout ça parce que l'administratif français, encore une fois, c'est un plaisir, un bonheur. Donc je suis hyper énervée en fait depuis ce matin. En fait, aujourd'hui on est mercredi donc j'ai travaillé toute la journée. Ce matin dans la voiture j'ai passé mon trajet au téléphone à essayer de gérer les trucs. Et là en fait j'apprends que on peut pas faire les travaux avant que le dossier soit déposé officiellement. Enfin on peut pas prendre le risque de pas avoir la prime de l'État pour les travaux énergétiques en fait. Donc écoutez, je suis extrêmement dépitée. En plus de ça, aujourd'hui j'ai appris que donc j'ai acheté cette maison officiellement. Elle était en E, en classe énergétique, d'accord. J'ai acheté la maison en E. J'ai payé pour une maison qui était soi-disant en E. Et après l'audit énergétique que j'ai payé, finalement la maison est en G. Wouh! Voilà, donc écoutez c'est super, ça explique les 280 € de facture d'EDF que je paye tous les mois. Voilà, donc écoutez pour l'instant je suis dans la joie d'être propriétaire. Faut le temps que je me calme, que je redescende. Toute la journée en fait c'était des montagnes russes d'émotions, un truc cool, un truc qui m'a fait déprimer, un truc cool, un truc trop déprimant. Genre c'était ça pendant tout mon trajet aller avant d'aller travailler. J'ai essayé de faire un petit peu de respiration et tout pour passer une journée la plus calme possible. C'était compliqué. Et là ce soir de nouveau, voilà, cette nouvelle qui tombe. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Je vais essayer de passer une soirée convenable. Sinon, bonne nouvelle, j'ai reçu l'enclos pour les chats, pour le jardin. Donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter ça. Bah la semaine prochaine du coup, j'aurai que ça à faire. Vu que les mecs ils viennent pas poser la fenêtre. Bah écoutez, du coup dans ce vlog, normalement, on montera l'enclos ensemble si c'est un truc que je peux faire toute seule. Voilà, j'essaie d'apprécier les choses positives. Là j'ai mes rosiers aussi qui sont en train de faire des jolies fleurs devant chez moi, je vais vous montrer. C'est un petit point positif. Il faut essayer d'apprécier le positif. Regardez comme c'est mignon. Oh, la petite fleur. Et regardez mes belles fenêtres. On va encore les voir pendant un moment. Youpi!
Petite interlude anecdote qui n'a rien à voir avec les travaux, on est le lendemain. Écoutez, je pensais vous reprendre en vous disant c'est bon, j'ai dormi, la nuit est passée, ça va beaucoup mieux et tout. Vraiment, ça va pas. Je suis triste, je suis énervée, je suis frustrée. Ma journée se passe pas comme prévu, plus tous les aléas de ce qui s'est passé, des coups de fil hier, plus avec le travail en ce moment, il y a plein de trucs qui voilà, c'est pas vraiment idéal. Et j'étais assise sur mon canapé là, en train de scroller et je suis tombée sur une pub pour l'euro million pour demain. Je vais faire un move, je vais télécharger l'application FDJ. Je vais jouer à l'euro million. Je me dis que peut-être que le mauvais sort va être inversé. J'en sais rien. Écoutez, je tente. On va voir. Update, on est quelques jours plus tard. Ce matin, j'avais rendez-vous avec les personnes qui m'aident à monter mon dossier pour les aides financières de l'État pour les travaux énergétiques de ma maison. Et j'ai appris ce matin qu'il y avait encore des nouveaux documents à fournir dont je n'étais pas au courant et qui mettent du temps à demander. Donc c'est super. Du coup, ma mère est à la rescousse aujourd'hui parce que clairement le temps file, que là ça va devenir compliqué. Et j'arrive pas à tout faire toute seule quoi concrètement, donc du coup là Lulu elle débarque, elle m'a envoyé un message en me disant je suis partie mais j'ai pas eu le temps de manger. Alors du coup je lui ai préparé une petite assiette, voilà, qui attend pour qu'elle grignote vite fait pendant que moi je finis de remplir les documents. On va passer à la mairie pour faire des demandes du coup. Suite à ça, on va filer chez Gamme Vert parce que chez Gamme Vert, il y a des promos en ce moment dans mon Gamme Vert j'avais dit que ce mois-ci, j'achèterais les cailloux pour mettre dehors. Je vais vous montrer tout ça de toute façon, je sais plus si je vous avais expliqué, mais bref. Du coup, après-midi chargé en compagnie de ma Lulu qui m'aide, qui vient à mon secours cet après-midi pour m'aider à tout faire. Et bientôt, on se retrouve aussi pour monter l'enclos des chats et pour finaliser les plans de la cuisine. Donc ça, je vous reprendrai aussi pour ça. Et si jamais vous vous posiez la question, j'ai perdu. J'ai gagné 11 € quelque chose, je crois, sur 7 € de mise. Ma foi. Au moins, j'ai pas perdu mon argent, mais voilà, rien d'exceptionnel. Ça va pas payer les travaux de la maison, quoi. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Thousands of dollars just to be near, countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. But maybe one day we can break the distance. I know it's hard for everyone to understand it, but you're in my heart, even though it feels like we got stranded. And I wish I could get to you, see you face to face without a screen cutting through. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it was
Est-ce que vous vous souvenez des cadeaux DIY que vous faisiez pour la fête des mères quand vous étiez en primaire? Vous voulez voir mon cadeau de fête des mères? Tadam! J'ai un peu honte et à la fois c'est mignon. Je vais chez ma maman là parce que je vais faire des papiers un petit peu chez elle ce matin. Et du coup je lui ai mis une petite bougie mignonne et j'ai fait des boutures de mes petites plantes. C'est pas très pratique avec le téléphone, mais voilà, ma petite pile est là. J'espère que ça va prendre. Et j'ai mis le tout dans une boîte à chaussures que j'ai emballée dans du papier cadeau. Voilà mon petit cadeau de fête des mères. Écoutez, il y a des priorités dans la vie. Je viens de dépenser 200 balles en trucs pour mon jardin ce mois-ci, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, il y a Trivium qui revient en France cet été. Je suis déjà allée les voir en février en concert en Belgique. Là, ils reviennent cet été. Ils refont un deuxième petit tour. Comment vous dire que oui, je les aime plus que ma mère, ok? C'est mon groupe préféré de tous les temps et je suis obligée de retourner les voir, je suis vraiment obligée. Donc voilà, le budget cadeau de fête des mères passe dans mon ticket de concert pour Trivium. Voilà, c'est tout. Désolée maman, je t'aime. On se retrouve quelques jours plus tard. Je vous fais un petit point en ce qui concerne la cuisine. Du coup, pour vous expliquer un peu, je suis allée chez So Cook. Donc un cuisiniste et c'était un peu trop moderne par rapport à ce que je recherche et un peu trop cher. Ensuite je suis allée chez Ikea. Chez Ikea, le mec était super sympa, il a vraiment compris le délire que je voulais faire dans ma cuisine et tout, donc vraiment top. Par contre financièrement ça vaut moins le coup que chez Leroy Merlin. Donc je vais prendre ma cuisine chez Leroy Merlin. Je vais vous montrer, j'ai refait un rendez-vous très récemment pour peaufiner un petit peu quelques détails. Je vais vous montrer un petit peu les plans. Du coup, une fois que ma baie vitrée sera posée, ça ressemblera à ça. Donc voilà à peu près la disposition de ma cuisine. J'ai choisi aussi la crédence. Je vous mettrai une petite insertion à l'image là de la crédence que j'ai choisie. Je vous mets aussi des petites photos du lavabo, des portes de placard avec les poignées, le plan de travail et tout. Ça va être trop mignon. Donc pour ce qui est des plans, c'est tout ok, mais j'ai toujours pas acheté la cuisine, je l'ai pas commandé. J'attends la validation de l'électricien pour savoir si tout est ok pour pouvoir acheter la cuisine. De toute façon, je ne vais pas faire ça tout de suite, j'attends que le reste des travaux ait un peu avancé avant de commander la cuisine. Et je vais aussi probablement commencer à faire des devis pour les autres pièces parce que mine de rien, depuis que j'ai acheté la maison, je suis fauchée, mais il y a encore pas mal de travaux à faire un peu partout. Et ça demande une organisation budgétaire, donc je vais commencer à me mettre un petit peu sur le sujet pour voir un petit peu tout ça. Du coup, je vais clôturer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de sortir la vidéo de la semaine prochaine, ça va être un petit peu différent, mais toujours en rapport avec la maison, donc j'espère que ça va vous plaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!